Alright guys, bienvenue à une autre émission de Scotch and Real Estate. Aujourd'hui, je fais le part 2 du combat d'une vie dans un Airbnb. Je sais pas si vous vous souvenez, lors de la première épisode, je vous parlais de mon expérience lors de l'assemblée à la ville quand j'ai fait la demande de mon premier permis Airbnb. Fait que je vous remets en contexte, à Jersey, nous avons investi pour faire l'achat de 3 chalets pour faire de la location court terme. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le dossier, ça fait très longtemps qu'on a acheté les terrains. On parle de ça en décembre 2020, puis 2021. Puis aujourd'hui, finalement, mars 2023, on a obtenu tous nos permis. Tout est réglé. Le dossier il est clos. La première fois que je vous ai fait, c'était la première épisode, en fait, c'était au mois de décembre 2022, lors de notre première assemblée à la ville qui était le 5 décembre. Si vous vous souvenez, dans la première émission, je vous ai dit que c'était ma première expérience. Puis par la suite, il fallait faire la demande des 2 derniers permis. Puis ça, c'était rendu au mois de février. Le 20 février, si ma mémoire est bonne, que l'assemblée de la ville a eu lieu pour faire la demande des 2 derniers permis. Fait que déjà, entre la première assemblée et le dernier, à peu près 2-3 mois se sont passés. J'ai aussi dit dans le premier épisode que nous avions vécu beaucoup de choses et que c'était toute une expérience. Mais je vous confirme que j'avais pas tout vu et pas tout goûté encore parce que, boy! Les semaines et mois qui ont suivi par la suite, c'était complètement fou. Ça n'avait aucun maudit bon sens. Puis ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai des Airbnb, quelques-uns, puis dans différents endroits. Mais je vous confirme que j'ai passé à travers tous les processus, l'achat de la propriété, vérification, la ville, la demande, le CITQ, tout le kit. J'ai jamais vécu une expérience comme qu'on a vécu à Jersey. C'est n'importe quoi. Je vous le dis, les citoyens sont complètement fous. Ils sont complètement fous, ça n'a aucun maudit bon sens. On a passé à travers toutes sortes d'expériences, toutes sortes de gammes d'émotions, des frustrations, des défis par-dessus défis, de la tristesse, enragé. Écoute, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mon équipe et moi, là, on était à bout, mais bon, ça fait partie de la game, ça fait partie d'être entrepreneur. Ceci étant dit, je vais vous raconter un peu mon parcours puis pourquoi que je fais ça. L'objectif de l'émission n'est pas de pointer du doigt personne puis de dire que qui est quoi ou whatever. L'objectif, c'est vraiment juste de partager avec vous parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de similaire dans le passé ou vous allez peut-être le vivre. Puis c'est vraiment juste de partager avec vous mon expérience puis mon apprentissage. Fait que vous vous souvenez, la première fois, je vous ai dit qu'à la première demande, à la première assemblée, que j'ai participé, qui était une première expérience pour moi. On a vécu toutes sortes de choses et d'émotions et pour moi, ça a été une grosse courbe d'apprentissage. On se faisait attendre avec une brique et un fanal par tous les citoyens qui étaient vraiment mécontents du fait que nous étions pour avoir notre permis de location court terme. Puis pour vous mettre en contexte un peu, nous, on est situé près de 2 lacs. Fait que le lac Godon, le lac de l'Île. Puis tu sais, Jersey, c'est renommé pour tous ces lacs. Là, ils ont plein de beaux lacs. Mais ça, c'est mon secteur. C'est le domaine Saint-Vincent. C'est un petit peu plus privé. Puis c'est tous des chalets qui sont là. Il y en a qui y habitent là à temps plein. Il y en a qui c'est leur chalet de fin de semaine. Puis il y en a qui font du Airbnb comme que nous, on fait. Mais les citoyens qui habitent là, c'est toutes des personnes un petit peu plus âgées. Puis eux, l'objectif, c'était d'aller habiter là à leur retraite puis d'avoir la paix. Mais je crois qu'ils auraient dû faire leurs devoirs comme nous, on a fait nos devoirs, et voir avec la ville si ce secteur-là tolère la location court terme et que tu as le droit de faire du Airbnb. Sachant que tu veux aller prendre ta retraite puis avoir la paix puis lire ton livre sur le bord de l'eau puis entendre juste les petits moineaux, là, mais tu vas dans une place où ce qui ne tolère pas les locations court terme. Un point, c'est tout. Fait qu'ils ont probablement pas fait leur devoir, puis là, ce qui fait en sorte qu'ils sont dans une place où ce que la location court terme est permise.
Sachant ce qu'on avait vécu, que les citoyens étaient sur notre cas avec une cible dans notre dos, parce que si vous vous souvenez, lors du dernier épisode, il y en a plein qui ont fait leur demande, ça a passé comme dans du beurre, eux autres sont dans d'autres lacs, fait qu'ils ont probablement des citoyens un peu moins fous. Mais pas nous. Fait qu'on a dû dealer avec ça. Puis, on le savait qu'il était sur notre cas, fait qu'évidemment, on se tenait les fesses serrées. On faisait attention. Puis, écoute, il était tout le temps en train de squatter les lieux. Il regardait nos annonces, il me suivait sur les réseaux sociaux, il prenait des photos, des vidéos de ce qu'on parlait sur les réseaux sociaux. Écoute, ils sont fous raides, là. Ils ont même, un moment donné, j'ai fait un Airbnb bootcamp, que c'est mon chalet, là. Je peux y aller comme que je veux, là, on s'entend-tu, là. Puis je voulais inviter du monde pour qu'on parle d'Airbnb et tout le kit. Ils ont sorti ça aussi à l'Assemblée. Il regardait les annonces, le nombre d'invités qu'on avait. Il était rendu mongol, là. Il allait prendre des photos, des vidéos. Il allait sur mon terrain. Ils ont même été voir le spa, s'il était bien installé, genre, puis s'il était sécuritaire, puis tout le kit. Je vous dis, ils sont malades, là. Puis, étant donné que la Belle et la Bête, les deux derniers qui nous restaient à avoir les permis, on attendait le permis, on voulait louer en long terme. Puis évidemment, le monde, ils veulent pas louer un chalet en long terme, là, du 31 jours et plus, puis toutes ces affaires-là. Mais on a quand même réussi à en louer un. Je pense que la personne est restée comme une quarantaine de jours, de quoi de genre, là, parce que c'était comme en 2 déménagements. Mais imaginez-vous donc que les citoyens sont allés cogner, puis sont allés voir, puis qu'ils ont fait une plainte à la ville, puis j'ai mangé un ticket. Parce qu'ils ont dit que je faisais de la location court terme illégalement. Imaginez-vous, là, aller déranger le locataire qui a signé un bail, un contrat, là, c'était supposé être 35 jours, je pense, mais finalement, elle a tiré une couple de jours. Puis j'ai quelqu'un qui est venu avec une lettre enregistrée, puis dit t'as pogné un ticket de, je pense que c'était 1000$ parce que tu fais la location, puis t'as pas le droit. Sont-tu mongols? Sérieux, j'ai un bail, évidemment, je l'ai contesté, puis j'ai pas de nouvelles encore, mais je suis pas mal certain que je vais gagner. J'ai un bail, ça fait aucun sens, j'ai le droit de le louer 32 jours, tu sais. En plus de ça, quand on louait, exemple, le plus gros sur le bord de l'eau, que lui, on avait notre permis, qui était à l'Assemblée du mois de décembre, j'avais du monde qui était sur le bord de l'eau, puis les voisins viennent les accoster, puis est-ce que vous louez, parce que vous faites partie de la famille, puis vous êtes qui vous, puis vous êtes situé vous. Fait qu'ils sont en train d'harceler nos invités. Ils nous harcelaient, nous autres, en plus. Ils ont fait des groupes Facebook, l'anti-cachette entre eux autres, puis ils disaient de la merde contre nous autres, puis écoute, c'était n'importe quoi, là, sérieusement. C'est tellement fou que, tu sais, la ville m'a demandé des critères à respecter, puis le kit, puis j'ai besoin d'avoir tant de nombre de stationnements, mais en plus de ça, pour pas avoir... Je veux vraiment pas me faire écœurer, là, parce que, tu sais, on s'entend que des fois, le monde va se parker dans la rue, tu reçois de la visite, tu sais, t'as pas assez de place de parking, whatever. J'ai même mis des pancartes en avant de mes Airbnb sur les terrains que t'as pas le droit de te stationner dans la rue. Il fallait que je mette des pancartes terrain privés chez nous pour pas que personne vienne m'achaler. Puis, un moment donné, j'ai une famille qui loue celui sur le bord de l'eau. Puis, c'est une famille avec un bébé de 6 mois et un enfant de 3 ans. Puis, les 2 beaux-parents étaient là. Donc, papy, mamie du couple. Ils avaient loué ce chalet-là. Mais il y a un citoyen qui a appelé Airbnb directement pour faire une plainte. Hey guys, c'est-tu le client idéal que tu vas avoir dans ton chalet, ça? Une maman, un papa avec 2 jeunes enfants qui veulent la paix puis se retirer dans le bois, puis ils viennent avec papy et mamie, les 2 côtés, puis papy et mamie passent du temps avec les petits-enfants, en profitent, donnent un coup de main aux parents parce que probablement que les nuits de sommeil sont écourtées, puis eux autres, ça leur fait du bien, puis tu le quittes. Party, c'est ce qu'ils disent. Hey, n'importe quoi. Airbnb nous contacte nous autres pour dire, là, on a eu une plainte, ça a l'air qu'il y a un party dans un de tes chalets, blablabla. Le client s'est fait accrocher par Airbnb, il dit, hey, ça a l'air que vous faites de party, vous n'avez pas le droit. Écoute, c'était n'importe quoi, là, ça n'avait aucun bon sens. Fait qu'on a dit à Airbnb, ce que je viens de vous raconter, que c'est une famille avec des jeunes enfants, puis tout le kit. Puis en plus, on a installé des caméras dans tous nos chalets, en avant et en arrière, tu sais, pas dans le spa, puis pas dans l'intérieur, puis tout le kit, mais on voit au moins les allées venues, on protège notre terrain. Fait que Airbnb a bien vu que c'était de la merde, c'était n'importe quoi, là. Fait qu'ils ont fermé le dossier, puis la vie est belle. Fait que tout ça pour dire, là, que ils font tout pour nous faire suer. Au mois de décembre, au mois de janvier, parce que décembre, c'est quand on a eu le premier permis.
Au mois de janvier, il y a eu une assemblée encore, puis il y avait encore 50-60 points. Là, nous autres, on n'était pas là parce qu'on n'était pas sur l'ordre du jour. On avait fait la demande, le temps que la ville prenne la demande, le passe au CCU, le CCU prend la demande, là, le renvoie à la ville, puis dit c'est beau, tu devrais l'accorder parce qu'il respecte les critères X, Y, Z. Là, après ça, c'est avisé comme quoi que le CCU accepte le fait qu'on ait nos permis. Fait que là, ça revient à la ville de prendre sa décision. Pendant ce temps-là, ils doivent faire un avis public. Je pense que c'est 15 jours. Il faut qu'ils mettent une pancarte sur notre terrain, le mettre dans les journaux locaux, puis dire, bon, mais regarde, telle place va avoir un permis de résidence de tourisme. Donc, ton permis Airbnb. Fait que ça, c'était pas fait encore, mais c'était dans le processus, là, tu sais. Le mois de janvier, il y a eu une assemblée. On n'est même pas là. Nos noms sont même pas ces points. Tu sais, imaginez-vous donc l'assemblée qui dure 1h30. Vedder Rentals tombe sur le sujet. Un autre 40 minutes, man. Aucun rapport. On n'a même pas d'affaires là. Les citoyens sortent n'importe quoi, encore une fois, pour pas qu'on ait nos permis. Ils essayent de nous faire enlever l'autre permis, puis ils essayent qu'on réussisse pas à avoir l'autre permis. Imaginez-vous, on n'est même pas là pour s'en défendre. On n'est même pas dans l'ordre du jour. Les citoyens n'arrêtent pas d'écœurer la ville, puis toutes ceux qui travaillent à la ville, puis les députés, puis la mairesse, puis tout ça, là. Ça n'avait aucun sens. Moi, évidemment, je l'ai réécouté parce que je n'ai entendu parler. Mais là, imaginez-vous donc que la ville se fait tellement harceler puis écœurer par les citoyens à propos de nous que les députés prennent de leur temps personnel, puis même la fin de semaine en plein jour se déplacent, puis ils vont sur nos chalets, sur nos terrains, à nos chalets, pour voir s'il y a vraiment bien de l'activité, puis bien des plaintes, tout le kit. Puis évidemment, il y en a un qu'on a le permis, fait qu'ils voient l'allée venue, ils voient comment que les gens se comportent, prennent des photos, prennent des vidéos. Ils vont aux autres, qu'il y en a un qui a un locataire long terme, l'autre qui est vide. Ils prennent plein de photos, plein de vidéos. Évidemment, rien ne se passe. Pas de son, pas d'image. Ils n'ont rien à dire. Puis ils ont été à toutes sortes de moments, là. Un député, un moment donné, m'a écrit. Puis il me l'a dit, j'y étais à 10h le soir. Il n'y avait rien qui se passait. Le son était super calme. Fait que imaginez-vous que la ville se rende à un point qu'elle doit se déplacer de son temps, un député, même pas de son district en plus. Je pense qu'ils ont alterné. Il y était plusieurs. Tu vois à quel point que les citoyens, à un moment donné, là, c'est mon gars, là. Tu sais, ça n'a aucun sens, là. Puis, guys, je suis pas en train de pointer du doigt les citoyens. Je les comprends. Je le sais qu'ils veulent la paix, puis qu'ils veulent leur quiétude, puis tout le kit. Mais à un moment donné, il y a des hosties de limite, là. Sérieusement, là. Ça n'a aucun bon sens. Puis comme je l'ai dit au début, là, c'était à toi de checker si tu avais le droit de faire du Airbnb ou non. Puis sinon, si tu n'en veux pas, va-t'en une place qu'il n'y en a pas, tu comprends? Mais il y en avait, puis il y en a encore, puis ça va continuer à en avoir. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu décroches, tu sais. Fait que là vient le temps du troisième assemblée en février, qui est là que notre demande passait. Qu'il fallait que soit présenté à la ville, puis toute l'équipe. Écoute, c'était un show à regarder l'assemblée, là, avec les députés, la mairesse, puis les citoyens. Parce que je vous dis, là, la ville, pauvre urbaniste de Jersey, là, sérieusement, on leur a envoyé un courriel d'excuses. Notre équipe, là, on leur a envoyé un courriel d'excuses parce qu'on se sentait tellement mal. Ils se faisaient harceler constamment, des appels, des lettres. Ils ont fait une pétition. Écoute, je pense qu'ils devaient recevoir au moins 30 courriels par semaine, si c'est pas plus que ça, depuis genre décembre, là, à notre sujet, là. Comme maintenant, on leur a écrit, on leur regarde, on est vraiment désolé pour ce que vous vivez. On le sait que vous le savez que c'est pas de notre faute, puis on le contrôle pas, mais puis ils savent qu'on fait les choses de la bonne façon. Quand ils nous ont accepté notre premier permis, ils ont dit faut que tu corriges point 1, 2, 3, 4. Là. 1, 2, 3, 4, t'es réglé en dedans de 48 heures. Là. On veut pas niaiser avec ça. On est des professionnels, on sait ce qu'on veut. Puis si la ville n'est pas de notre bord, puis si les citoyens n'arrêtent pas de faire des plaintes, il n'y en a plus d'Airbnb. Là. Fait que pourquoi qu'on ferait de la merde, puis pourquoi qu'on collaborerait pas? Là, fait ils savent, puis ils sont conscients. Là. Mais c'était vraiment grave ce qu'ils vivaient, là, puis pauvres eux autres. Là. Fait que là, ce soir-là, évidemment, là, je me présente encore parce que je sais que ça va être nous qui ont fait la demande des 2 derniers. Puis là, sur l'ordre du jour, il y a comme peut-être 80 points. Là. Puis il y a à peu près une dizaine de chalets qui ont demandé leur permis CITQ et dont 2 pour nous, puis le reste, c'était d'autres personnes, tu sais. Encore une fois, ils ont tous passé en dedans du bar, sauf nous autres. Puis
je pense que là, tu le sentais là, qu'il y avait comme un écœur en titre de la part de la ville à cause des citoyens, parce que, tu sais, les citoyens, là, je le réitère, je les comprends, puis ils ont raison de se sentir de même, pas contre nous, mais raison de vouloir être en retraite en paix, puis tout le kit, mais jour 1, ils sont arrivés en cowboy, là. Puis ils ont tout de suite attaqué la ville, puis ils n'ont pas arrêté d'attaquer, d'harceler la ville depuis jour 1. Fait que moi, je pense qu'ils ne se sont pas pris de la bonne façon, honnêtement. Puis, tu sais, avec la ville, il faut que tu travailles avec eux autres, là. Parce que si t'es mis à dos, tu n'avanceras pas à rien, là. Que tu sois citoyen, commerçant, peu importe, tu n'avanceras pas. Puis, là, je pense qu'il y a un petit quelque chose qui se passait aussi à l'interne avec la ville, là, mais ça leur regarde. Puis, les deux conseillers municipaux, un qui est dans mon district, puis un dans un autre district, fait qu'elle, je sais pas pourquoi qu'elle s'en mêlait, mais eux autres, ils voulaient pas qu'on ait nos permis, évidemment, parce qu'ils veulent pas se mettre les citoyens à dos, là, c'est tout de la politique, puis c'est tout de la boîte, à mon avis, là, mais c'est drôle parce qu'au premier, ils m'ont dit on a voté non parce qu'on veut pas perdre la face, mais en fait, on veut des locations court terme, on sait, puis même moi, j'en ai un, puis tu sais, on arrière des scènes qui disent pas, là, qui montent pas, mais là, cette shot-là, j'ai trouvé hypocrite puis vraiment poche, là. Mais la séance était même pas commencée, là. Puis celle qui est même pas dans mon district, elle a dit, écoute, elle dit, vous avez fait la vie publique, puis ils ont théoriquement jusqu'à aujourd'hui pour recevoir les courriels, pour dire s'ils sont pour, sont contre, on peut entendre les citoyens jusqu'à midi aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais qu'on reporte la demande de location court terme pour La Belle et la Bête, parce que j'ai pas eu le temps de tout lire les courriels des citoyens, puis des entendre, puis hey, moi j'ai dit, tu me niaises-tu, là, ça fait 3 mois qu'ils répètent la même affaire, puis qu'ils font n'importe quoi pour pas qu'on l'aille, puis tu sais, ce que vous allez me demander a déjà été tout fait de toute façon, parce que je veux que quand que ça arrive, j'arrête de niaiser, puis tout de suite on clenche le processus, tu sais. Faut qu'on prenne le temps, puis c'est une démocratie, puis tout le monde doit s'exprimer, puis on se doit d'entendre les citoyens, puis j'aimerais qu'on reporte. Fait que là, ce qui veut dire pour nous, les commerçants là, qui faisaient la demande, il fallait qu'on repousse d'1 mois encore la demande du permis pour savoir ou non, parce que ça veut pas dire que c'était pas sûr 100% qu'on l'avait, là, mais il fallait qu'on repousse d'1 mois. Fait que tous ceux qui sont dans le monde du Airbnb, là, calculez combien de revenus ça l'enlève dans un mois fois 2 chalets en plein dans la semaine de relâche. Je capotais ma vie. J'ai fait comme no fucking way, on repousse pas. Puis là, les citoyens, écoute, ça a été une flamèche. Oui, on repousse ça. Puis là, ils sont tous élevés, puis là, ça voulait tout repousser. Puis là, la mairesse a dit non, pas besoin de repousser. J'ai eu le temps en masse de le lire, tu sais. Puis là, écoute, c'était le free-for-all, là, dans la salle, là. Les citoyens, la députée, puis là, la mairesse a dit non, on passe à d'autres choses, malgré qu'elle avait dit. Ça continue à déblatérer. Écoute, c'était n'importe quoi, là. Fait qu'il y en a peut-être qui avaient le goût de sortir le plat de popcorn puis de continuer à regarder, mais bon. Fait que finalement, après s'être débattu longuement, là, plusieurs minutes, là, écoute, un moment donné, ça se débattait tellement, il a fallu que la mairesse dise, regarde, on prend une pause, 10 minutes. Ils n'ont jamais fait ça, genre, l'Assemblée. Là, prendre une pause, tout le monde dehors, on prend de l'air, bouf, on revient dans 10 minutes. C'était complètement fou. Bref. Fait que, ils ont décidé de voter pour cette journée-là. Fait que là, on a enclenché tous les ordres du jour, évidemment. Puis là, une couple de fois, la députée puis l'autre député qui, lui, est dans notre district, là, les deux qui sont ensemble, là, on veut encore repousser cette demande-là. En tout cas, ils sont venus à la charge une couple de fois. Finalement, ils ont mis leur pied à terre, la ville, puis là, ils ont dit, écoute, ça va faire, on va voter aujourd'hui. Puis là, finalement, on est arrivé à notre point. Puis là, il était rendu 6 pour voter parce que tous les districts étaient là. La dernière fois, c'était 5 puisqu'il en manquait un, mais là, ils étaient tous là, les 6. Puis là, ça a voté, ça a fait oui, 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 non, non, oui. Fait qu'on a eu 4 oui, 2 non. Honnêtement, avec le temps, tu vois un peu qui va voter pour, qui va voter contre. Ça faisait comme 3-4 mois aussi qu'on avait des échanges, les semblés, qu'est-ce qu'on a vécu, puis tout le kit. Mais c'est quand même stressant, sérieusement. Puis là, d'avoir peur de perdre un autre mois de revenus encore, là, ça faisait je sais pas combien de mois de revenus qu'on n'avait pas. Écoute, ça fait mal pour une business, là.
Puis, tu sais, on a tellement dépensé d'argent pour ça. Puis là, les améliorations qu'on voulait, il faut continuer à dépenser de l'argent pour ça, pour que ça soit sharp. Puis c'est correct, encore une fois, parce que, comme je vous dis, on veut que ça soit sharp, on veut la ville de notre bord, puis on veut tous travailler ensemble en harmonie pour que, tu sais... Mais imaginez-vous donc que c'était pas assez pour les citoyens. Puis malgré ça, ils ont continué à nous harceler nos clients, ces affaires, réseaux sociaux, leurs petits groupes, tout le kit. Puis là, ils ont fait une pétition, qu'ils ont tout fait signer à tout le monde, puis que là, ils essayent de faire enlever les permis encore. Puis là, c'est plate, mais là, ça s'est rendu à un point qu'on a dû envoyer des mises en demeure aux citoyens concernés parce que là, ça n'avait plus de bon sens parce que c'était du harcèlement pour nous, c'était du harcèlement pour nos clients, quasiment la diffamation, puis tu peux pas faire ça, ça l'intimidation sans se baser sur rien. On a toujours fait les choses de la bonne façon, on a toujours été sharp. Puis là, à un moment donné, ça va faire. Fait que là, puis on a avisé la ville qu'on faisait cette action-là. On a envoyé mise en demeure. Puis on veut pas de rétribution financière, whatever. Tout ce qu'on veut, là, c'est la paix, man. Laissez-nous gérer nos affaires. Puis en plus, depuis ce temps-là, on a décidé de commencer à gérer Chalet nous autres mêmes. On fait pas affaire avec une compagnie de gestion. Puis ça nous permet d'être un peu plus présents sur le terrain. Ça nous permet de comprendre un peu plus, d'être plus dedans, puis de le vivre avec tout le monde. Fait que c'est encore plus tissé serré, puis surveillé, puis les locataires, c'est nous autres vraiment qui... Ben, nos invités, en fait, là, c'est nous autres vraiment qui check tout, puis... Fait que, regarde. Je vous dirais, là, toute une expérience, guys. Toute une expérience. J'ai zéro vécu ça avec toutes les autres Airbnb qu'on a, puis c'était une première fois, c'était pas facile. C'était plate, sérieusement. On a tout pensé, là, vendre, tu sais, plein d'affaires, mais... Si tu investis ces millions-là, là, à un moment donné, tu as le goût. Puis ils sont beaux les chalets, puis c'est un beau secteur. Puis tu sais, j'y vais souvent, moi, parce que je veux voir qu'est-ce qui se passe, je veux voir l'entretien, je veux voir si tout est impeccable. C'est vraiment beau comme secteur, là. Fait que, bref. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que là, on a eu nos permis. Là, on commence à les rouler sur toutes les plateformes. Là, on regarde qu'est-ce qui va se passer avec les citoyens. On travaille main dans la main avec la ville, puis par la bande, les citoyens aussi, puisqu'on veut que ça y aille bien. Là, je pense qu'ils ont mis en place un système d'étiquette, d'avertissement. Fait que quand il y a une plainte qui est fondée avec des preuves, après 3 plaintes, on peut perdre notre permis, puis pendant 1 an par chalet, genre. Fait que, tu sais quoi, je trouve ça bien correct, parce que ça nous laisse la chance de bien faire les choses, puis on va leur montrer qu'on fait les choses de la bonne façon, à moins que les citoyens continuent à être fous, là. Mais tu sais, si tout va bien, il n'y aura pas de problème, puis on n'aura pas de plainte, on ne sera pas achalé, puis on n'achalera pas personne, tout le monde va être content pour continuer le business. Fait que, toute une expérience, guys. J'espère que ça ne vous décourage pas à investir, puis faire du Airbnb. Écoute, c'est une situation spécifique qui s'est passée à Chelsea, mais comme je dis que les autres, ça ne s'est jamais passé. Puis de toute façon, si vous vivez quelque chose comme ça, il y a toujours des solutions, des alternatives. Reach out, tu sais, on jasera, je peux peut-être vous aider, des conseils, des choses comme ça. Si vous connaissez quelqu'un qui a passé à travers la même chose, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Peut-être que lui, ça va l'aider, l'inspirer, ça va lui donner des pistes de solutions. Aimez la page, guys, suivez-nous, puis je vous souhaite beaucoup de succès.